Les complotistes vont jusqu'à imaginer l'incroyable scénario qui aurait pu être élaboré par les autorités américaines. Le gouvernement aurait fait appel à de faux terroristes, et ces faux terroristes auraient détourné des avions pour les conduire tout droit dans les tours, afin qu'aux yeux du monde entier, l'attentat semble indiscutable. Ainsi, George Bush pourrait justifier auprès des Américains la guerre qu'il veut faire en Irak. Peu à peu, ces idées vont se diffuser et très au-delà de Messan, il va y avoir une communauté qui va s'organiser, qui va fouiller et trouver de plus en plus d'anomalies. Les premières anomalies dont vont se délecter les complotistes concernent la rapidité avec laquelle les tours se sont effondrées. Tout part d'un témoignage des pompiers révélé par Thierry Messan. Les pompiers de New York contestent la théorie officielle de l'effondrement des deux tours par la fragilisation des structures métalliques suite à la combustion des avions. Ils disent qu'il y a eu autre chose. Un argument choc que les conspirationnistes vont reprendre à l'envi. Un de leurs arguments, c'est de dire on sait qu'un avion avec son kérosène en feu ne peut atteindre qu'environ 700 degrés. Or, la structure métallique des Twin Towers ne peut fondre qu'à, de mémoire, 900 ou 1000 degrés. Par conséquent, ils ne peuvent pas s'être effondrés sous l'impact et la chaleur de ces avions. Mais alors, si la chaleur générée par l'explosion des avions n'a pas entraîné la chute des tours, pourquoi se sont-elles effondrées? Pour les complotistes, il y a une autre explication, et elle fait froid dans le dos. Les tours auraient été minées à l'aide d'explosifs. Dans son documentaire, le réalisateur américain cite l'un des premiers pompiers à avoir pénétré dans la seconde tour. Louis Caccioli a déclaré à un journal américain « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » Ils vont expliquer que lorsque la tour s'effondre, on voit ce qu'on appelle des sweeps. Ils vont expliquer que cela, c'est la marque d'une démolition contrôlée. Preuve à l'appui, des images exclusives fournies par le réalisateur. Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici. Ici. Et encore ici. Et s'il restait des sceptiques sur la véritable cause des attentats du 11 septembre, les complotistes vont dénicher un dernier indice. Incroyable. Souvenez-vous, ces avions qui s'écrasent sur le World Trade Center, en un quart de seconde, ils sont littéralement pulvérisés, il n'en reste rien. Et pourtant, quelques heures plus tard, on va retrouver au sol, au beau milieu des décombres, le passeport intact d'un des pirates de l'air. Il y a un passeport intact d'un des pirates de l'air, du 11 septembre, qui a été retrouvé. Il a été remis par un passant à un inspecteur de la police de New York. Et on ne comprend pas comment on trouve dans cet enfer des passeports intacts au pied des tours des pilotes qui étaient les terroristes. Pour les complotistes, tout semble indiquer que ce passeport, quelqu'un l'aura sciemment déposé sur les décombres. Mardi, 21h05 sur W9, inédit. Complot, vérité ou mensonge, présenté par Stéphanie Renouvin.